Bien, bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve donc pour un tout nouveau tutoriel bien sûr en PHP. Ce nouveau tutoriel c'est sur une inscription. Maintenant en fait je vais vraiment partir pour construire un site de A à Z. C'est vrai que j'avais vu qu'il y avait plusieurs vidéos pour créer, mais je vais vraiment partir avec un principe, voilà, un site déjà assez propre pour vous. Le site bien sûr sera mis à votre disposition une fois qu'il sera assez avancé. D'abord je préférerais d'abord que voilà, vous regardez, vous essayez de recopier justement, pas au niveau forcément du design, etc., mais au niveau de la fonctionnalité que je vais vous expliquer. Donc, je vais partir sur un principe un peu différent des autres. Donc, au lieu de vous montrer directement, donc de repartir d'une page blanche pour faire l'inscription et derrière de tout vous faire, pour pas éviter de faire, pour éviter justement de faire un tutoriel à partir de 30 minutes, même plus. Je vais essayer d'aller plus vite en vous expliquant justement le formulaire, en vous expliquant les données, la base de données directement qui a déjà été créée et vous expliquer la mécanique qu'il y aura derrière justement pour inscrire une personne dans votre site et une personne vraiment au niveau déjà avec beaucoup de sécurité derrière. Donc on va partir d'abord sur la base de données. Au niveau de la base de données, vous voyez, j'ai créé une base de données qui s'appelle site 1 avec le nom qui s'appelle user de ma table. Donc au niveau du user, donc vous voyez il y a la structure. Donc au niveau de la structure, j'ai mis un ID auto-incrémenté, un pseudo en varchar, un sexe, une date d'anniversaire, un mail, un password et register au niveau. Donc c'est-à-dire que lorsque la personne s'est inscrite sur votre site, avec un date time bien sûr. Donc, ma base de données, bien sûr, elle est en UTF-8 MB4 Unicode. Donc, essayez de basculer maintenant vos sites en UTF-8 MB4 Unicode. Pourquoi en fait ça accepte justement les emojis vos iPhones, aussi de vos Galaxy S8, etc. En fait, ça accepte justement tous les emojis, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur d'autres sites, que ce soit du Windows, de l'Apple, de l'Android. Donc ça, vraiment, utilisez-le. N'utilisez plus les UTF-8 tout court comme c'était le cas avant. Maintenant, utilisez vraiment ou basculez vos bases de données en UTF-8 MB4. Moi, je vous le reconseille directement. Donc du coup, l'inscription. Donc comment se passe l'inscription? Donc en fait, on va enregistrer un pseudo, un sexe, une date de naissance, le mail, le mot de passe et sa confirmation de ce mot de passe. Donc il y a bien sûr tout plein de sécurité derrière que je vais vous expliquer directement. Donc au niveau d'abord du formulaire, je vais vous le montrer. Donc le formulaire, voilà, commence ici. Donc vous voyez d'abord il y a le titre, l'inscription. Le formulaire, vous voyez ici la balise forme avec la méthode post. Donc la méthode post, c'est celle qui va permettre de renvoyer justement cette page pour qu'on fasse après le traitement des données justement et tout le contenu, donc avec les balises labels justement pour le pseudo, les inputs, bon voilà, je ne vais pas passer du temps à vous expliquer, ça c'est vraiment des bases en HTML. Et derrière bien sûr au niveau ici, voilà, ça c'est pour les messages d'erreur. Ici c'est pour renvoyer votre valeur une fois que vous l'avez saisi, pour pas qu'à chaque fois l'utilisateur, une fois que le traitement se fasse, que derrière l'utilisateur il doit tout retaper en disant bah merde j'ai fait une erreur et j'ai plus rien sur mon formulaire. Là au moins ça garde sur le formulaire de l'utilisateur. Au niveau, vous voyez la date de naissance. J'ai utilisé d'efforts justement pour aller plus vite, pour pas à chaque fois taper option valeur 1999 égale 1999, 1998 égale 1998, etc. Là, ça se fait plus rapidement. Au niveau du mail, vous voyez, c'est le mail et le mot de passe et confirmation du mot de passe. Donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'on va renvoyer justement, on va cliquer sur le bouton s'inscrire, qu'est-ce qui se passe? Donc, donc ça, je vous expliquerai peut-être sur une autre vidéo à quoi correspond justement la fonction domaine, GUID, date et password. Déjà, bon, les noms parlent d'eux-mêmes, mais bon, si vous voulez regarder, vous pouvez déjà un peu vous renseigner, mais bon, je devine et je vous ferai peut-être une vidéo qui vous explique plus facilement à quoi correspondent justement ces fonctions. Donc nous, voilà, une fois qu'on charge, la première fois qu'on charge la page, en fait, je vais d'abord vérifier ici. Donc, je vais faire la fonction i7. Donc, la fonction i7, c'est une fonction qui renvoie vrai ou faux. La fonction i7 permet de dire justement est-ce que l'objet est bien chargé, la variable est bien chargée ou pas. Là, en fait, notre variable, c'est justement le $session. Donc, le $session, c'est ce qui vous permettra justement de récupérer toutes les informations utiles que vous mettrez lorsque l'utilisateur se connectera. Donc ça veut dire que là je vais vérifier s'il y a bien une idée, donc s'il y a une session d'ouverte. Donc s'il y a une session d'ouverte, alors je dis à l'utilisateur tu n'accèdes pas à cette page, ce qui est logique. Sinon, on continue. Derrière, voilà, aussi pareil,
Donc il y a la variable post, donc vous avez vu que quand je renvoyais ma méthode, c'était une méthode post sur mon formulaire. Et ici, la variable de la post, c'est pareil, ça garde aussi en mémoire du coup certaines informations. Bon, ça garde pas longtemps en mémoire, ça garde uniquement sur la page qui est renvoyée, mais ça les garde quand même. Donc s'il y avait quelque chose, donc c'est pour ça que lorsqu'on arrive la première fois sur cette page, donc voilà, j'étais à l'accueil, j'arrive sur s'inscrire, ça fait rien, ce qui est logique, on rentre pas dedans. Mais lorsqu'il y a des informations, on rentre dedans, on veut les extraire cette fois-ci, et lorsqu'on extrait donc ces informations, on va pouvoir jouer avec. Donc au niveau de mon bouton, donc lorsque je clique sur ce bouton s'inscrire, en fait c'est mon bouton, je lui ai mis un nom. Donc ce nom s'appelle Register. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez mon bouton qui est renvoyé avec le submit. Et le nom c'est Register. Donc ça veut dire que je sais que je vais récupérer les informations de ce formulaire là. C'est-à-dire que si j'avais un deuxième formulaire, j'aurais mis autre formulaire et voilà, j'aurais fait exactement la même façon. Mais j'aurais mis l'autre nom du formulaire pour récupérer les informations que j'ai besoin de cet autre formulaire. Donc dedans maintenant je vais récupérer mes informations, donc login, mail, password et confirmation. Dedans qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire HTML entity. Donc ça c'est vraiment au niveau de la sécurité. Donc vous le mettez à chaque fois, il n'y a pas de souci. Après j'ai fait un trim, donc le trim d'abord en fait ça va d'abord ça prendre votre pseudo. Donc imaginons j'ai fait mon pseudo comme ça. Si vous avez mis des espaces avant et après, ça va supprimer d'abord, ça va faire le trim, ça va supprimer vos espaces avant et après. Le HTML entity, c'est principalement si vous mettez des balises comme ça, mais genre vous mettez du PHP, ces balises-là seront totalement au revoir. Si vous, pareil, vous mettez aussi une balise script, cette balise sera aussi pareil, au revoir aussi, on va dire. Donc c'est vraiment au niveau de la sécurité pour votre site. Donc derrière, après, le mail, donc c'est à peu près la même chose, sauf qu'on rajoute le str follower ou strt follower. Donc pourquoi j'ai rajouté ça? C'est parce qu'un email, en fait, tous les caractères ou tous les caractères, oui, effectivement, sont et doivent être en minuscules dans un mail. À chaque fois, quand vous créez un mail sur Gmail, sur Hotmail, sur d'autres voilà, d'autres boîtes mail, à chaque fois, votre mail est en minuscule. Vous pouvez mettre en majuscule, mais ça vous renverra toujours en minuscule. Et après, le reste, c'est la même chose. Donc d'abord, on va vérifier le login. Donc on va vérifier s'il y a bien login. S'il y a un login, on continue. Sinon, on envoie le petit message d'erreur. La fonction irconv strlen, donc ça va faire comme un peu un count, ça va compter le nombre de caractères que vous avez. Donc là, je compte le nombre de caractères, bien sûr, en UTF-8. Et si, bien sûr, le pseudo est inférieur à 4, donc il n'y a que 3, bah, ça va envoyer ce petit message. Et si, bien sûr, mon pseudo est supérieur à 20, parce que généralement, un pseudo, bon, vous pouvez regarder, ça dépasse pas plus. Voilà, on dit, bon, un pseudo, c'est pas énorme, quoi. On met pas 50 caractères pour un pseudo. Ça reste toujours un petit truc. On met jamais un nom de 50 caractères, sinon ça serait imprononçable. Donc là, ce sont aussi des sécurités. Et pour vous, vous verrez, si vous voulez un jour afficher ce nom, ça sera aussi vraiment super utile. Donc là, vous pouvez faire vraiment confiance de ce côté-là. Ensuite, on a une règle. Donc le pré-match, en fait, c'est une regex. Donc c'est une règle que moi, je fixais forcément. Donc ça veut dire que si les utilisateurs, ils sont vraiment, on va dire, malins, derrière, je rajoute cette règle. Donc j'accepte uniquement donc, tous les caractères de A à Z, les A à Z majuscules, de 0 à 9, le tiret et l'espace. Et je garde aussi voilà, les et comme ça, donc tout ce qui est avec des accents, ça je les garde aussi. Il n'y a pas de souci. Comme je veux que mon pseudo soit unique, oui. Pourquoi en fait le pseudo devrait être unique? Je vous l'explique pourquoi. En fait, un pseudo, si imaginons un jour vous dites, ben voilà, je veux faire mon système voilà, arrobase, je cite la personne, le mieux, c'est vraiment de faire des pseudos uniques. Lorsque vous allez avoir deux pseudos pareils, ça va être hyper dur de dire quelle personne vous allez pouvoir citer. Donc, voilà. Si le pseudo existe, voilà, on envoie. La vérification, donc là c'est une checkbox, donc la checkbox renvoie vrai ou faux. Ça envoie donc entre guillemets 0 ou 1. Donc là je vous explique pas plus. Pour la date d'anniversaire, donc là c'est un peu particulier. En fait, la date d'anniversaire, on va vérifier bien sûr tous les champs sont bien remplis, que les jours sont bien compris entre 0 et 31, avec une règle d'accès en autorisant que les chiffres. Et forcément, moi je veux les chiffres qui sont soit de donc 1 à 9 ou en fait ça peut aller en gros de 1, même pas, non, j'ai dit des bêtises, ça peut aller de 0. Bon, bien sûr, là j'ai mis le 0, ce qui est logique pour, si imaginons le jour c'est 10.
Donc on prend les chiffres de 0 à 99. Donc c'est-à-dire que je ne peux pas prendre 100, 101, 102. Ça c'est impossible. Forcément, pourquoi je veux que des chiffres qui font 1 et 2. Donc derrière, après, bon, voilà, moi j'ai mis la sécurité. Après, je répète aussi la même chose ici. Là, bon, là, pourquoi il y a un verdump, je ne sais pas. Hop, j'enlève ça. Ok. Et derrière, en fait, bah, forcément, il y a, comme vous avez vu, forcément, bah, j'aurai toujours 31 jours. Et il y a le mois de février qui pose toujours un problème. Le mois de février, forcément, on n'a pas 31 jours. On peut avoir 30, on peut avoir 29, 28. Donc, j'ai une fonction en PHP qui s'appelle checkDate qui va vous renvoyer si la date existe, oui ou non. Donc, un booléen. Et du coup, ça vous fait une confirmation de plus. Donc ensuite, on va vérifier le mail. Donc toujours la même chose, si le mail existe ou non. Une règle d'accès au niveau du mail. Donc le mail, bah, forcément, c'est des lettres minuscules. Donc de A à Z, de 0 à 9. On peut mettre le slash, le tiret, le underscore, le point. Après, c'est suivi d'un arrobase. Deux lettres, forcément. Donc c'est toujours arrobase gmail, arrobase hotmail, arrobase outlook.com, .fr, etc. Mais toujours de 2 à 3. Ça, c'est une norme. Donc vous pouvez regarder. Vous retomberez facilement sur cette règle-là. Et derrière, on va vérifier si ce mail existe déjà ou non dans ma base de données. Donc si pourquoi je fais ça, parce qu'en fait, si un utilisateur, vous ne voulez pas à chaque fois qu'un utilisateur se recrée à chaque fois un nouveau compte avec toujours la même adresse mail. Ce qui est logique, parce que si un jour vous voulez envoyer des emails à un seul utilisateur et que vous voyez que cet utilisateur a 50 000 comptes, ça ne le fait pas quoi. Derrière, bah, vous avez fait la vérification du mot de passe. Donc au niveau de la vérification du mot de passe, bah, vous voyez, on vérifie s'il y a bien un mot de passe. Il y a toujours la même fonction IRCON underscore strln. Donc pour un mot de passe qui est supérieur à 3 caractères. Et si bien sûr le mot de passe est différent ou inférieur. Donc je pense que c'était comme ça. Donc par contre, donc, une fois qu'on a tout fini, donc au niveau de ces vérifications, j'avais mis un booléen donc valide, donc vous voyez souvent ici, voilà, valide égale fausse, valide égale fausse. Et en fait, pourquoi j'ai mis ça, c'est parce qu'en fait, la dernière, c'est vraiment pour insérer votre nouvel utilisateur dans votre base de données. Donc, si toutes les conditions sont réunies, donc ça veut dire que s'il n'y a aucun valide qui est égal à faux, donc si votre valide est égal à vrai, alors on va rentrer dedans. Donc ça va être l'étape finale. Donc dedans, on va mettre une variable donc pour là, en fait, bon, j'ai mis connexion, mais c'est plus pour la, voilà, ici, on va enlever pareil là. Donc c'est vraiment une variable pour dire que quand vous avez fait votre compte. Bon, ça c'est pour une date pour vous peut-être savoir en disant ah bah cet utilisateur ça fait 5 mois que c'est inscrit, 6 mois, 7 mois, 8 mois, etc. Donc derrière on remet aussi pareil la date de l'anniversaire comme il faut. Donc la date de l'anniversaire, vous voyez, c'est constitué pour enregistrer dans une base de données de la date, du tiret, du mois, du tiret, oula, je me suis trompé, de l'année, du tiret, du mois, du tiret et de la date. Derrière, on va insérer du coup donc ces informations. Donc on fait une requête SQL d'insert dans la table utilisateur. On ajoute le pseudo, le sexe, l'anniversaire, le mail, le password et lorsqu'il s'est inscrit. Et dedans, voilà, donc on prend les variables, donc le login, le sexe, l'anniversaire, le mail. Là, c'est une fonction pour crypter votre mot de passe. Donc forcément, n'hésitez pas, surtout, attention, c'est même pas n'hésitez pas, c'est obligatoire de crypter le mot de passe d'une personne. Utilisez, si vous voulez, la fonction crypt de PHP avec un mot de passe en MD5, en SH 256, 512. Regardez un peu, vous allez voir, c'est hyper facile. Donc peut-être je ferai aussi un tutoriel justement sur comment crypter un mot de passe facilement et efficacement. Et derrière, bah, voilà, la date lorsqu'il s'est inscrit. Une fois qu'on a fini, donc une fois que cette requête a été faite, derrière, on renvoie justement l'utilisateur sur la page et on quitte donc cette page. En fait, on quitte justement la page où on avait justement ces informations. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter justement en fait que lorsque vous rafraîchissez la page ou vous revenez en arrière, qu'à chaque fois vous refaites tout ce traitement. À chaque fois, ça veut dire que ça va enregistrer, enregistrer, enregistrer et c'est pas bon. Donc, bah voilà. Donc maintenant, on va faire des tests. Donc, on va mettre un pseudo. Donc là, vous voyez en fait dans ma base de données, j'ai déjà deux pseudos. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va tester justement avec un pseudo. Donc là, je vais mettre ici celui-là. Voilà. Donc, je vais mettre au niveau du sexe que je suis un homme. On va mettre le 31 février 1997. On met un mot de passe un mail qui existe déjà. On va mettre un mot de passe et un mot de passe. Donc là, en fait, vraiment, j'ai mis aléatoirement pour que vous voyez des erreurs. Donc là, vous voyez que le pseudo existe déjà. Donc effectivement, le pseudo existe déjà dans la base de données qui est ici. Celui-là.
Derrière, pareil, bon, vous voyez que l'homme ou le sexe, on le garde, donc c'est parfait. La date de naissance, vous voyez que le 31 février 1997 n'existe pas, ce qui est logique. Et le mail déjà de Cloudar59 existe. Et le mot de passe, c'est pas pareil. Donc là, on va changer. On va mettre celui-ci. On va remettre, voilà, les informations. On enregistre. Vous voyez que d'un seul coup, le pseudo, forcément, ce pseudo-là, il veut bien. Donc, on va garder peut-être en femme pour voir. Parce que là, effectivement, vous voyez que j'ai mis toujours 00. Donc, peut-être pour voir que la femme, ça met bien 1. Au niveau de la date, si vous voyez, donc je vais mettre le 30. Le 30 n'existe pas. On va mettre le 28. Donc au niveau du 28, si on regarde cette fois-ci, la date existe. Donc le 28 février 1997, cette date existe. On va changer ici. On va mettre on va mettre point. Voilà, 59. Dedans, on va mettre un mot de passe cette fois-ci qui correspond. Et lorsqu'on va s'inscrire, voilà. Vous avez vu, tout est vide. La page, ça veut dire qu'on a rechargé cette page. C'est-à-dire que si je veux en arrière, je ne peux pas aller parce qu'en fait, on renvoie un formulaire. Donc il faut charger. Donc ne vous inquiétez pas. Cette page-là, vous n'aurez pas de soucis quelconques. En fait, généralement, ce qui sera le mieux à faire, c'est de renvoyer sur une autre page. Lorsqu'une fois la personne s'est inscrite, vous mettez imaginons directement sur se connecter ou l'accueil. Et lorsqu'il reviendra, il n'y aura pas de cette erreur-là. Il va revenir justement. Là, c'est parce que je renvoie sur la même page et voilà, je fais rien. Donc, voilà, cette fois-ci, on va regarder dans la base de données. La base de données, vous voyez que cette fois-ci, cet utilisateur a bien été ajouté. Donc, vous voyez Cloudar, que le sexe est bien une femme. La date qui est ici, donc voilà, j'ai fait la même date ici, effectivement. Le mail, la date à laquelle il s'est enregistré. Et ben voilà, vous voyez au niveau de l'inscription comment ça se passe. Donc, là, toute l'inscription, c'est vraiment sécurisé. Donc, je vous explique, voilà, je l'avais déjà fait. Donc, pareil, ici, on va inspecter parce qu'en fait, vous voyez, en fait, j'avais mis une petite un max sign en fait pour dire qu'au maximum c'est 20 caractères, mais ça on peut facilement modifier. Donc voilà, je dis 10 000. Donc c'est pour ça que l'une de mes conditions, c'était super de l'avoir mis justement en disant faites attention. Il fallait faire oui, voilà, faites attention. Donc là, hop, je mets du blablabla, voilà. Et si je fais, vous voyez, en toute logique, si mon code a été mal fait, on aurait eu une petite alerte. Voilà, une petite alerte qui est ici, mais on n'a pas eu d'alerte. Donc ça veut dire que notre, notre inscription est protégée. Donc pareil, ça n'enregistre pas non plus. Voilà, vous voyez, ça n'enregistre absolument pas. Ce qui est logique parce que lorsque ça enregistre, forcément, c'est-à-dire que tout le formulaire aurait été vide. Donc du coup on arrive à la fin de ce tutoriel, donc au niveau de l'inscription. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Le prochain tutoriel justement ce sera sur se connecter. Donc cette fois-ci que maintenant vous savez comment on crée des utilisateurs, on pourra se connecter. Donc vous pourrez bien sûr améliorer l'inscription en mettant peut-être une confirmation de mail, en rajoutant justement des informations que vous voulez, peut-être le nom, le prénom, peut-être que vous n'avez pas besoin du sexe, peut-être pas besoin de la date de naissance. Donc là vous voyez vraiment, vous pouvez voilà, changer, mais je vous ai vraiment mis au niveau des bases, de super bonnes bases vraiment bien constructives et beaucoup d'erreurs à éviter du coup dedans. Dedans maintenant, le prochain, comme je vous l'ai dit, ce sera se connecter. Donc on se connectera. Donc voilà. Et ensuite après, ce sera différents autres tutoriels justement pour vous amener à créer votre propre site. Vraiment faire un affichage de profil, peut-être faire une recherche d'utilisateur, de commenter justement peut-être un profil, de commenter voilà, des articles. On va vraiment partir sur quelque chose de propre et de simple pour que les utilisateurs puissent construire ou faire leur propre site eux-mêmes, mais de façon déjà bien sécurisée. Et je vous donnerai justement, bien sûr, à la fin, quand moi j'estimerai justement le code pour que vous, derrière, vous puissiez voilà, partir sur une bonne base. Après, vous pourrez modifier à volonté. Vous partirez déjà sur peut-être un design que vous trouverez propre ou pas. Après, vous pourrez changer. Donc voilà, donc n'hésitez pas justement à lâcher un petit pouce bleu si ce tutoriel ça vous a plu. Et nous on se retrouve justement sur une prochaine vidéo. Donc je vous dis à plus.